Tome 3, module 8, l'évolution de la pensée religieuse, guide d'étude numéro 1, la base religieuse de l'humanité. Lors de ce partage, nous aborderons 2 points. Le premier, qui sera la définition de religion, la religion naturelle et la religion révélée, et nous travaillerons sur un deuxième point, les caractéristiques de l'expérience religieuse humaine. Premier point, définition de religion, religion naturelle et religion révélée. L'évolution morale de l'humanité se base sur le sentiment religieux inné de l'existence de Dieu. Cette religiosité naturelle de chaque être humain a fait surgir sur la Terre de multiples formes d'expériences religieuses caractérisées par la conception du sacré et par la soumission au pouvoir divin. Ainsi, la religion peut être comprise comme la croyance à un être supérieur en tant que cause, fin ou loi universelle. C'est le sentiment divin qui lie l'homme au Créateur. Les religions sont des organisations humaines, donc faillibles et imparfaites, dignes de respect par le souffle d'inspiration supérieure qui les a fait surgir. Ce sont comme de gouttes de rosée céleste mélangées aux éléments de la terre où elles sont tombées. Cependant, Emmanuel explique que face à la science et à la philosophie se trouve le sentiment divin qui se manifeste toujours à travers l'amour dans ses expressions les plus sublimes. Alors que la science et la philosophie accomplissent l'œuvre d'expérimentation et de raisonnement, la religion, elle, édifie et illumine les sentiments. Les premières s'unissent dans la sagesse, la seconde personnifie l'amour, les 2 ailes divines avec lesquelles l'âme humaine franchira, un jour, les portiques sacrés de la spiritualité. Ces explications concernent tant les religions des peuples primitifs que les formes plus complexes d'organisation des systèmes religieux, malgré la grande variété des contextes sur le contenu et la nature de l'expérience religieuse. L'idée de l'évolution de la pensée religieuse classe la religion en naturelle et révélée. La religion naturelle indique que l'homme porte en lui, dès son origine, l'idée de l'existence d'un être supérieur. Les phénomènes de la nature sont cultivés dans les religions naturelles. Dans ce contexte, l'adoration de Dieu est dans la loi naturelle puisqu'elle est le résultat d'un sentiment inné chez l'homme. C'est pourquoi on la retrouve chez tous les peuples, quoique sous des formes différentes. D'autre part, nous savons que l'intellectualisme toxique cherche à déprécier cet ordre d'idées en affirmant que la pensée religieuse est une illusion. Cette affirmation manque de fondement. Aucune théorie scientifique, aucun système politique, aucun programme de rééducation ne peut retirer du monde l'idée de Dieu et de l'immortalité de l'être, innée dans le cœur des hommes. Les idéologies nouvelles ne réussiront pas non plus à les éliminer. La religion vivra auprès des créatures, instruisant et consolant comme un héritage sublime. Soulignons que le spiritisme est appelé à jouer un rôle immense sur la terre. C'est lui qui réformera la législation si souvent contraire aux lois divines. C'est lui qui rectifiera les erreurs de l'histoire. C'est lui qui ramènera la religion du Christ. Il instituera la véritable religion, la religion naturelle, celle qui part du cœur et va droit à Dieu, sans s'arrêter aux franges d'une soutane ou d'un marchepied d'un autel. Il éteindra à jamais l'athéisme et le matérialisme auxquels certains hommes ont été poussés par les abus incessants de ceux qui se disent les ministres de Dieu, prêchant la charité avec une épée dans chaque main, sacrifient à leurs ambitions et à l'esprit de domination des droits les plus sacrés de l'humanité. En termes historiques, on considère que la théologie chrétienne a introduit le terme « révélation », manifestation d'un mystère caché, pour définir la spécificité de la foi chrétienne subordonnée à un événement historique, la naissance, la vie, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. La religion révélée serait ainsi une opposition à la religion naturelle puisqu'elle correspondrait à une activité humaine qui pourrait être analysée par la philosophie, la psychologie, la sociologie ou toute autre science spécifique des religions.
Dans le sens spécial de la foi religieuse, la révélation se dit plus particulièrement des choses spirituelles que l'homme ne peut savoir par lui-même, qu'il ne peut découvrir au moyen de ses sens et dont la connaissance lui est donnée par Dieu ou par ses messagers, soit au moyen de la parole directe, soit par l'inspiration. Dans ce cas, la révélation est toujours faite à des hommes privilégiés désignés sous le nom de prophètes ou messies, c'est-à-dire envoyés missionnaires ayant mission de la transmettre aux hommes. Les religions révélées sont le judaïsme, le christianisme et l'islamisme, respectivement transmises par Moïse, Jésus et Mahomet. Maintenant, abordons dans un second temps la caractéristique de l'expérience religieuse humaine. Mais qu'est-ce que l'expérience religieuse a en commun dans les différentes cultures ? Dieu étant le pivot de toutes les croyances religieuses, le but de tous les cultes, le caractère de toutes les religions, est donc conforme à l'idée qu'elle donne de Dieu. Les religions, qui en font un Dieu vindicatif et cruel, croient l'honorer par des actes de cruauté, par des bûchers et des tortures. Celles qui en font un Dieu partial et jaloux sont intolérantes. Elles sont plus ou moins méticuleuses dans la forme, selon qu'elles le croient plus ou moins entaché des faiblesses et des petitesses humaines. Y a-t-il des révélations directes de Dieu aux hommes ? Certaines interprétations religieuses, chrétiennes et non chrétiennes, croient que Dieu peut se révéler directement aux hommes, sans passer par des intermédiaires. À ce sujet, le professeur Rivail, ou dit Alan Kardec, pondère. C'est une question que nous n'oserions résoudre, ni affirmativement, ni négativement d'une manière absolue. La chose n'est point radicalement impossible, mais rien n'en donne la preuve certaine. Ce qui ne saurait être douteux, c'est que les esprits les plus rapprochés de Dieu par la perfection se pénètrent de sa pensée et peuvent la transmettre. Quant aux révélateurs incarnés, selon l'ordre hiérarchique auquel ils appartiennent et le degré de leur savoir personnel, ils peuvent puiser leur instruction dans leur propre connaissance ou les recevoir d'esprits plus élevés, voire des messagers directs de Dieu. Ceux-ci, parlant au nom de Dieu, ont pu parfois être pris pour Dieu lui-même. Mais de quelle façon les vérités divines sont-elles révélées aux hommes ? Toutes les religions ont eu leurs révélateurs, et quoique tous soient loin d'avoir connu toute la vérité, ils avaient leur raison d'être providentielle, car ils étaient appropriés au temps et au milieu où ils vivaient, au génie particulier des peuples auxquels ils parlaient et auxquels ils étaient relativement supérieurs. Malgré les erreurs de leur doctrine, ils n'en ont pas moins remué les esprits et par cela même semé des germes de progrès. Malheureusement, les religions ont de tout temps été des instruments de domination. Le rôle de prophète a tenté les ambitions secondaires et l'on a vu surgir une multitude de prétendus révélateurs ou messies qui, à la faveur du prestige de ce nom, ont exploité la crédulité au profit de leur orgueil, de leur cupidité ou de leur paresse, trouvant plus commode de vivre aux dépens de leurs dupes. La religion chrétienne n'a pas été à l'abri de ces parasites. Ainsi, il faut rester attentif, car il y aura des révélations sérieuses et vraies, mais il y en a d'apocryphes et de mensongères. Le caractère de la révélation divine est l'éternelle vérité. Toute révélation entachée d'erreur et sujette à changement ne peut émaner de Dieu. Mais alors, quelle est l'origine des organisations religieuses de la planète ? Bien naturellement, l'origine des premières organisations religieuses de la Terre se trouve chez les peuples primitifs de l'Orient, à qui Jésus envoya périodiquement ses messagers et missionnaires. Étant donné l'absence de l'écriture, en ces temps reculés, toutes les traditions se transmettaient de génération en génération à travers le mécanisme du langage. Mais quelle est la plus ancienne manifestation religieuse connue ? Ce sont les Védas, livres sacrés de la religion hindoue qui ont plus de 6000 ans et nous parlent déjà de la sagesse des sastras,
ou des grands maîtres des sciences hindoues qui les précédèrent d'environ 2 millénaires sur les bords des fleuves sacrés de l'Inde. On voit donc que l'idée religieuse est née avec l'humanité, constituant les fondements de tous ses efforts et de toutes ses réalisations au plan terrestre. Mais qu'est-ce qu'un culte religieux ? Et tout bonnement, c'est la forme respectueuse de vénérer Dieu. Chez l'homme primitif, le culte s'exprime sous la forme d'offrandes matérielles ou de sacrifices d'êtres humains ou d'animaux naïvement dédiés à la divinité. N'oublions pas que chez les peuples primitifs, la matière l'emporte sur l'esprit. Ils s'abandonnent aux instincts de la brute. C'est pourquoi ils sont généralement cruels parce que le sens moral n'est point encore développé en eux. Ensuite, les hommes primitifs devaient croire naturellement qu'une créature animée avait beaucoup plus de prix aux yeux de Dieu qu'un corps matériel. C'est ce qui les a portés à immoler d'abord les animaux et plus tard des hommes, puisque, suivant leurs croyances fausses, ils pensaient que le prix du sacrifice était en rapport avec l'importance de la victime. L'homme, plus avancé culturellement, mais matérialiste, honore Dieu dans des rituels, plus ou moins sophistiqués, des différentes sectes et interprétations religieuses. Les cultes terrestres sont des extériorisations de la croyance de Dieu, ce qui veut dire que la vérité est unique et que les sectes terrestres sont des instruments d'expérience et d'évolution. Conformément à l'état évolutif de chacun qui se trouve en apprentissage dans l'existence humaine. Mais qu'est-ce que la foi religieuse ? Au point de vue religieux, la foi est la croyance dans les dogmes particuliers qui constituent les différentes religions. Toutes les religions ont leurs articles de foi. Sous ce rapport, la foi peut être raisonnée ou aveugle. La foi aveugle, n'examinant rien, accepte sans contrôle le faux comme le vrai et se heurte à chaque pas contre l'évidence et la raison. Poussée à l'excès, elle produit le fanatisme. Quand la foi repose sur l'erreur, elle se brise tôt ou tard. Celle qui a pour base la vérité est seule assurée de l'avenir, parce qu'elle n'a rien à redouter du progrès des Lumières, attendu que ce qui est vrai dans l'ombre l'est également au grand jour. Chaque religion prétend être en possession exclusive de la vérité. Préconiser la foi aveugle sur un point de croyance, c'est avouer son impuissance à démontrer qu'on a raison.